Hello les amis, bienvenue en ce jour du 12-12. 12 décembre, portail assez important s'il en est, hein, 12 et 12, ça nous fait 3 et 3. En plus on est en année 21, donc on est sur une journée 333. Maître nombre par excellence, jour du Christ évidemment. Peut-être que c'est le jour de tous les miracles. Et je vous parle en ce jour 333 depuis Porrentruy en Suisse et je suis devant un pendule, le pendule de Foucault, un fameux pendule. Alors je voudrais essayer de retourner la caméra pour pouvoir vous montrer. Voilà, le fameux pendule de Foucault. Alors c'est quoi ce pendule de Foucault? C'est la preuve. Vous voyez, c'est un grand câble qui pend depuis là, voilà haut. Et eh ben, on a un pendule. Alors, si vous êtes habitué des tirages, des oracles, etc., un pendule, ça doit vous parler. Et ben là, c'est un pendule. Ah, je vais trop vite. Voilà. Immense, gigantesque, qui a été inventé en 1851 par un type qui s'appelle Léon. Léon Foucault. Et c'est ce dispositif, en fait, est la preuve que la Terre tourne autour du Soleil, comme le pensait Galilée en 1633, soit 218 ans plus tôt. Bon alors, évidemment, je connais pas tout par cœur, hein, c'est juste écrit là. Ok, et pourtant elle tourne. Léon Foucault a inventé un système qui permet effectivement de mettre en évidence que le pendule tourne, enfin selon une loi de la mécanique, voilà, le pendule il tourne toujours pareil, le mouvement du pendule est toujours identique par rapport à la position des étoiles. Pourtant, si on revient dans une demi-heure, on sera plus sur le même axe. Ce qui veut dire que nous sommes déplacés en même temps que la Terre, alors que le pendule, lui, c'est le mouvement intemporel, le mouvement perpétuel en fait. Voilà, ce pendule, le pendule de Foucault, c'est la preuve du mouvement perpétuel. Et pourquoi je vous montre ça? Eh ben, parce que dans la vie, tout est mouvement aussi, tout est mouvement permanent. On croit qu'on bouge pas, on croit que c'est les choses qu'on peut rester fixe, comme dans l'ancien temps. Non, mais ça va pas, la Terre est fixe, la Terre est le centre du monde. Et rien n'est permanent, tout est mouvement perpétuel, selon le cycle des étoiles, selon le cycle de la vie et du vivant. Et ce pendule se trouve dans un magnifique jardin botanique. Et je trouve que ce lieu est symbolique. Voilà, l'intro était peut-être un peu longue, mais dans un magnifique bâtiment. Ce lieu est tout à fait symbolique selon moi, avec ce qu'il représente. Des promesses aussi de la vie de cette année 2021, pardon. Alors je sais pas pour vous, mais pour moi ça a été du chaos pur. Et les promesses que, comme dans la carte de la roue de la fortune, tout est cyclique, tout est mouvement permanent, tout bouge. Et que pour pouvoir remonter et atteindre un certain paroxysme, il est d'abord inévitable de repasser par le gouffre, par le bas, par le sombre, de manière à finir d'évacuer les scories du cycle et du mouvement précédent. Ok. Donc, je vais m'installer quelque part par ici et je vais vous faire ce tirage, un tirage du 12-12, tirage 333. Quelles sont les promesses qui viennent à nous en ce jour où tous les espoirs sont permis? Bon, alors c'est du bricolage, hein, comme d'habitude. Il y a Merle qui se met à chanter juste à côté de moi. Je suis sur un banc, tirage en extérieur, il fait 8 degrés dehors. Je vous dis pas comme j'ai déjà l'onglet au bout des doigts. J'espère que ça va pour tout le monde. La lumière, le son. On improvise encore une fois. Okay. Les promesses qui viennent à nous en ce jour 333, j'adore l'idée. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps. Voilà. Du coup, c'est aussi pour ça, hein, petite vidéo, vraiment vidéo improvisée, comme d'habitude. On y va avec l'oracle de la triade. Quelles sont les promesses qui viennent à nous? Et je vais tirer 3 cartes. J'ai 3 jeux et je vais tirer 333
Jour 333, je vais y arriver. 3 jeux, 3 cartes de chaque, ok? Et on y va avec la triade. Quelles sont les promesses qui viennent à nous? Quelles sont les promesses alors, au cours de l'année 2022, les guides, entre maintenant... Non, je vais même... Alors certes, vous savez que le temps n'existe pas dans l'univers. Cette vidéo, elle est intemporelle et elle vaut pour le moment où vous tomberez dessus. J'ai élévation déjà qui vient de sortir. Et en fait, bim, je reviens. Il y en a 3 qui étaient sortis. Je vais les prendre comme ça. Donc, vidéo intemporelle qui vaut pour à partir du moment où vous pourrez tomber dessus. Mais aujourd'hui, on est donc le 12-12-21. Et je demande que le temps, la temporalité quand même à l'intérieur de laquelle peut s'inscrire ce tirage, alors évidemment avec toutes les précautions d'usage, puisque même si les promesses sont faites, si vous n'êtes pas prêt vous, et si les promesses concernent quelqu'un d'autre que vous au niveau de ce tirage, évidemment ça peut déborder le temps. Alors on a élévation, ouais, pour une femme. Dans le silence. Ok. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Bon, élévation. Vous avez ici, c'est marrant, ça fait un peu comme l'axe. Ça fait un petit peu, j'ai des oiseaux partout. Ça fait un petit peu comme l'axe ici du pendule avec le mouvement. Vous voyez, le mouvement de balancier, je trouve ça assez drôle. On a effectivement le S. Un S, alors ça peut être quoi? Élévation vers le sud, élévation vers plus de soleil, élévation voilà, mais surtout, à mon avis, ce qui me vient, élévation du soi. Élévation du soi, pourquoi? On a travaillé sa base, on est un revenu, on n'a peut-être pas eu le choix, ceci dit. La vie nous a mis le nez dans notre caca et nous a bien fait comprendre, t'as vu comment ça pue encore, t'avais pas tout bien nettoyé dans tes vies d'avant, t'avais pas nettoyé tes trucs karmiques et tout. Toi, femme, si tu es une femme et que tu regardes ce tirage, cette carte est la carte de la consultante, elle te concerne. Si tu es un homme, ça peut concerner la femme, première pensée à laquelle tu penses, ou bien celle que tu vas rencontrer. Ça peut aussi être, si tu es un homme, toi-même, avec une forte polarité yin, d'accord? J'ai quand même l'impression, au-delà des questions d'identité sexuelle, et ce que je ressens, c'est que avec ce confinement, avec la Covid, avec tout ça, on est quand même dans une énorme... et c'est surtout aussi la carte... non, silence, elle est au silence. C'est aussi la carte silence qui vient derrière, qui me fait penser à ça. En lien, et on a... 2021 nous a vraiment remis, quand je dis le nez dans le caca, dans nos profondeurs. Ok. En fait, ce que je ressens ici, c'est que les promesses qui viennent à nous, c'est l'élévation de la partie yin en soi. Élévation de la partie yin, élévation. Et le yin, effectivement, représente l'énergie yin, dans sa dimension la plus sacrée. Je ne sais pas si vous entendez, il y a un corbeau qui vient de se mettre à chanter, crier, en même temps que je parlais du yin, alors que je m'apprêtais à parler du féminin sacré. Le corbeau, c'est l'oiseau des alchimistes. Et j'allais évoquer le fait que notre féminin peut avoir été alchimisé au cours de cette année 2021. Aujourd'hui, 12-12-21 jours, 3-3-3. Je pense que c'est un magnifique message concernant la partie yin en nous qui s'élève d'une dimension terrestre, d'une dimension quotidienne, d'une dimension classique, ok, mais vers la dimension sacralisée, le S comme sacralisé du féminin sacré à l'intérieur de soi. Ça s'est fait dans le silence. Ça a pu se faire dans la réminiscence de nos schémas répétitifs, de nos douleurs refoulées, enfouies au plus profond de nous,
qui ont ressurgi au cours de cette année 2021. On a pu renouer, et je pense, enfin vraiment, c'est une observation. Les énergies étaient celles-ci en 2021. Il était l'heure de couper une bonne fois pour toutes avec les gros derniers boulets qu'on traînait silencieusement dans nos profondeurs. La femme, le féminin, c'est la lune, c'est la dimension sensible, c'est la dimension en lien aussi avec la beauté, mais en lien avec la nuit, en lien avec les mystères, en lien avec la lenteur, en lien avec les profondeurs, en lien avec les mystères, j'ai déjà dit, tout ce qui est caché. Et ce qui a été caché dans le silence de l'observation du soi et dans le silence du repli et parfois dans la douleur, est remonté à la surface afin qu'on puisse régler nos dernières dettes karmiques, nos dernières dettes et mémoires transgénérationnelles, nos derniers boulets, d'accord ? Le fait de couper et de régler tout ce qui pouvait encore nous alourdir et nous maintenir à terre se termine. Et effectivement, parce que l'énergie yin se relève et vient à son tour équilibrer l'énergie yang masculine solaire, passage à l'action dans l'agir en nous, alors on l'a pas vu venir la révolution. Elle est arrivée très 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 progressivement. On l'a d'autant moins vu venir que cette confrontation à son yin enfoui a été douloureuse, a fait mal, a possiblement fait couler beaucoup de larmes, a posé beaucoup de doutes. Mais maintenant dans l'énergie, voyez, la promesse elle est que ce qui va s'exprimer dorénavant en soi, puisque le ménage a été fait, eh bien c'est une conscience de soi beaucoup plus importante, beaucoup plus claire, qui nous donne une force véritable. Regardez cette pyramide. C'est comme les 4 points d'ancrage au sol et une seule pointe en haut qui parle d'évolution, qui parle d'élévation. Nous avons rebâti les fondements de notre psychisme, de notre psyché, de nos mémoires. Nous avons nettoyé notre propre base. Et le soi maintenant, que la base est propre, peut décoller. D'accord ? La promesse, la première promesse qui vient en nous, c'est que en étant pour les 6 mois à venir, connecté profondément à la base du soi, en allant régulièrement chercher dans des moments de silence l'écoute de la voix de notre âme, dans nos profondeurs, dans nos mystères. Écouter la voix de son âme, ça veut dire être attentif à ses ressentis corporels, parce que la voix de notre âme ne s'exprime pas avec des mots, ça c'est le mental dans la tête. La voix de notre âme, notre guidance intérieure s'exprime par des ressentis corporels, des intuitions, des rêves, et d'une manière générale, elle s'exprime de manière codée et symbolique. D'accord ? Mais elle est comme le pendule, elle est perpétuelle, et elle est en mouvement tout le temps. C'est-à-dire que quand on ne capte pas la voix de notre âme, c'est parce qu'on ne fait pas assez silence. C'est parce qu'on est tellement sorti de nous pour aller chercher l'extérieur, pour aller chercher l'action, pour se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour les autres, qu'est-ce qui leur ferait plaisir, c'est quoi mon devoir, blablabla, bla, 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 qu'on se perd nous-mêmes. D'accord ? Donc oui, 2021, ça a été brutal, ça nous a recollé à nous avec l'image qui vient de me traverser, tu sais, c'est la raquette de tennis là, mais l'espèce de raquette de tennis électrique pour griller les mouches en plein vol. Pim, 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 et coup droit, et revers, et tu te fais électrocuter dans la... Voilà, moi, en tout cas, pour moi, je crois que l'année 2021, c'était ça, j'étais une pauvre mouche. Je voulais juste faire ma vie de mouche, et j'ai passé mon année à me prendre des coups de raquette électrique dans la gueule. C'est exact, tu sais, comme le pendule, bim, 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 raquette, et coup droit, et coup de gauche. Et donc, ouais, clairement, on peut être passablement fatigué à la fin de cette année 2021, je vous dis pas comme j'en peux plus.
Mais c'est ce que je comprends vraiment là, et du coup ça me fait super plaisir, vous imaginez même pas. Effectivement, ces coups de raquette électriques, ils étaient nécessaires. Pourquoi? Eh ben, nous ramener à soi. On passe notre temps à nous fuir, on passe notre temps à sacrifier. Ma cache, maintenant c'est fini. On sort du sacrifice pour aller vers la sacralisation du soi, c'est pas beau ça? S, les 3 S, non 4 sortir. Sortir du sacrifice pour aller chercher la sacralisation du soi. Voilà, dans le silence, en lien avec ce qui vient du plus profond de nous, ce qui fait Vénus quand même l'énergie. Je ne peux pas dire que c'est pas en lien avec l'amour. Je ne peux pas parler d'amour. On arrête de se fuir. Dans le sacrifice de soi, on n'est pas amour pour soi. Donc, comme on sort de ce sacrifice de soi, on reconnecte l'amour de soi. Il n'y a que l'amour qui peut nous faire élever. D'accord. Et ce féminin sacré qui maintenant s'active. Encore un S, s'active. Il y aura plein de S. Qui s'active dans cette sacralisation du soi. À mon avis, c'est aussi elle qui va faire s'élever le masculin à nos côtés. Ok. Le masculin qui, soit le masculin incarné dans un homme, soit le masculin en nous, à vous de voir, ok. Mais c'est l'amour du féminin qui relèvera toujours un masculin blessé, ok. Alors, le féminin a besoin du masculin pour lui-même avoir la force de se regarder en silence. Donc, la partie féminine en nous-mêmes a besoin de la force, regardez la force de puissance là, hein, de la partie masculine en nous pour sortir du sacrifice et aller chercher la sacralisation et donc l'élévation. Et en mode miroir, une fois que le féminin lance l'impulsion de s'élever, c'est la machine yang qui prend le pli, qui prend le départ, vous comprenez, l'imbrigation des deux énergies en soi. Et en mode miroir, l'homme se relève parce que la femme aussi, d'abord, est allée chercher l'amour de soi en soi pour aller chercher l'élévation. Et bien c'est puissant, c'est super puissant, ce premier message. Alors, on y va, je continue avec le Béline. J'étais en train de me dire, merde, comment il s'appelle celui-là? Je cherchais du S, je voulais un S. Là, il n'y a pas de S dans Béline. Ah, le soleil est en train de se coucher. Quelle heure il est? Ça fait combien de temps que je cause, là? Je me rends. Pim. Ah, 13 minutes. 13 minutes 33. 13h33, je vous jure, c'est pas des blagues. Oh, alors, ça saute aussi. Qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre là. Eh ben, la carte bleue. La carte bleue, c'est la plus belle carte du Béline, ok. Et c'est l'océan. Regardez le bleu, voyez. Donc ça nous confirme bien qu'on est bien dans, j'ai envie de vous dire, dans du féminin. Carte bleue, tous les espoirs sont permis. Toutes les bénédictions arrivent. Donc pour une vidéo qui nous parle des promesses qui nous arrivent, j'ai envie de vous dire, on peut s'attendre à tout, ok. Allez chercher dans les profondeurs et dans le silence. Dans le silence de vos profondeurs, c'est dans ce sens-là qu'il faut dire. Allez chercher dans le silence de vos profondeurs vos rêves et vos espoirs que vous n'avez jamais osé révéler. Peut-être même que vous n'avez même pas osé vous révéler à vous-même parce que ces rêves et ces espoirs ici sont permis. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné en même temps que la carte bleue? Qu'est-ce que j'ai? La lune et les pénates, d'accord? Ça nous reparle encore de lune, ça nous reparle encore d'intuition, d'énergie féminine. Et les pénates, la tour, c'est son intériorité. Ça nous redit la même chose, les amis. D'accord? Ça vaut le coup de prendre plusieurs jeux parce qu'ils disent tous pareil. Venez, prenez du temps pour venir explorer vos profondeurs dans des moments de solitude choisis et silencieux. D'accord? Et c'est marrant parce que c'est juste ce que j'ai fait aujourd'hui. Je me suis barrée toute seule, direction la Suisse. Mais parce que j'avais besoin de checker ce qui se passait en moi. Et c'est voilà, cette illustration-là. Tous les
je vais pas le dire comme ça, tous les espoirs sont permis. Non, je vais le dire autrement. Tout ce à quoi vous rêvez existe à l'intérieur de vous. Je recommence. Tout ce à quoi vous rêvez existe à l'intérieur de vous, dans le silence de vos profondeurs féminines, dans vos énergies féminines. Parce que si vous y rêvez, c'est qu'à un moment donné, votre système profond, votre subconscient, dans le profondeur du féminin, il y a le subconscient. Le subconscient, il est directement relié, il est connecté à l'âme. Et l'âme, je me demande même de quelle manière, je ne sais pas comment ça pourrait être prouvé scientifiquement, si tant était qu'il fut nécessaire de le faire. Mais moi, je pense qu'en fait, âme et subconscient sont la même chose. En tout cas, clairement, c'est lié. Eh bien, votre âme, elle sait, et votre âme impulse votre subconscient à rêver d'une certaine manière pour venir explorer la tour gardée de vos secrets, de vos trésors enfouis. Et là, eh bien, tous les espoirs sont permis pour que les trésors cachés en vous fassent surface, refassent surface. Oh, je rêve. J'ai encore... il est à l'envers mon jeu, mais j'ai encore la lune. Hein. L'eau. Encore la lune, encore l'eau, encore le yin. Punaise, et j'avais dit 3 cartes de chaque. Si le message il n'est pas clair, les amis, à un moment donné, venez en voyage à l'intérieur de votre tour d'ivoire parce que vous y trouverez des trésors et que ces trésors permettront la réalisation de tous vos rêves. Pourquoi? Parce que maintenant, votre sacré féminin sort du silence et se révèle dans le silence de votre tour et que vous pourriez faire des découvertes dans ces voyages d'exploration de vos émotions. L'eau, c'est quand même les émotions. Cessez d'avoir peur de vos émotions. Vos émotions ont des choses à vous révéler, d'accord? Une émotion, c'est comme le reste. Il y a du bien, il y a du mal partout. Donc, c'est pas parce qu'une émotion est... Vous voyez, il y a un petit peu de la tempête quand même là. C'est pas parce que vous avez, et on vient de le dire, traversé des moments un peu de tempête, ok? Et c'est marrant parce que j'ai mis un post sur les tempêtes, sur la tempête. Qu'est-ce que c'est que la tempête? Il y a quoi? Il y a 3 jours sur Facebook, Insta. J'en profite, suivez-moi sur Facebook, Marie Donzé Pro, sur Insta, Marie Donzé. Vous me trouvez partout aussi, sur des petits posts un petit peu inspirants, etc. Voilà, l'idée c'est toujours aller chercher quoi dans l'exploration de ses émotions, la voix de son âme. Pourquoi cette chaîne s'appelle La Voix des Fleurs? À cause des fleurs de Bach. Les fleurs, c'est les fleurs de Bach. C'est aussi les petites fleurs de la nature. Hein. C'est pour nous rappeler que ce qui nous guide et ce qui est porteur d'espoir et de promesses en nous, c'est le vivant, c'est pas le mental. Le mental, c'est des pensées. Les pensées, c'est de l'électricité, c'est inerte. Les émotions sont des décharges électromagnétiques qui génèrent des poussées d'hormones, voilà. Et les hormones, c'est pas compliqué. Quand vous vivez une émotion négative, chaotique, vous libérez du cortisol, c'est l'hormone du stress. Et quand vous vivez une émotion pleine de positif, de joie, de gratitude, tout ça, qu'est-ce que vous libérez? De l'ocytocine, de la dopamine ou des trucs stimulants, ok? Ou l'hormone de la joie et du plaisir. Donc, les émotions sont le vivant à l'intérieur de vous. Les émotions sont cachées dans vos profondeurs, encore une fois. Notre mental nous fait croire que, oulala, il faut les laisser tranquilles, les émotions, parce que ça bouge un petit peu. Oui, ça bouge, mais vous êtes vivant. Hein, si ça bougeait pas, vous seriez mort à un moment donné. Voilà. Donc, l'idée de... aussi cette élévation, tout est mouvement, enfin c'est fou comme ça serait, waouh, bref, mouvement, pendule, transmutation, un coup à droite, un coup à gauche, c'est quand même ça le pendule, hein. Un coup je vais vers mon yang, un coup je vais vers mon yin, un coup je suis dans la tempête, un jour je suis dans le soleil. C'est, accrochez-vous, le vivant, c'est là aussi cette transmutation de l'obscurité. Rappelez-vous le corbeau qu'a chanté tout à l'heure. Vous êtes les propres agents de votre transmutation alchimique. C'est quoi l'alchimie? C'est la transmutation des émotions négatives. On retourne en émotions positives. Il y a un trésor caché dans chaque émotion. Et c'est quoi le trésor caché? Dans une émotion qui fait mal, c'est remonter à une origine, à une blessure. Une blessure derrière une douleur, derrière une émotion de douleur. Là, le message sérieux, il est là. Derrière une émotion de douleur.
de peur, de colère, une réaction de jalousie, une réaction de découragement, bref, tout ce que vous voulez. Il y a toujours une blessure émotionnelle. Les blessures, c'est les 5 blessures de Lise Bourbeau, pour faire simple. Donc, quand vous éprouvez une blessure, une émotion un peu tangente, ça veut vous signifier que, bien planqué dans votre tour d'ivoire, profondément dedans, dans les cryptes, sous la tour, d'accord? Elle est où la tour? Ah, vous avez vu, il y a une grosse tour juste derrière moi, c'est dans votre grande tour du château, dans le cachot. Là, vous avez vu juste derrière. Attendez, là, dans quel sens je vais faire? Ça, c'est la vitre du pendule de Foucault. Le pendule est juste vers nous. Juste derrière le pendule, il y a la tour. Dans les cachots de la tour, il y a vos blessures. D'accord? Il n'y a que dans le silence et dans accepter d'aller regarder en face ce qui se cache derrière, une réaction émotionnelle chaotique, pour mettre de la lumière dessus, pour faire du bisou dessus, pour faire du câlin et donc pour transmuter le plomb en or. Vos blessures, c'est du plomb qui vous alourdissent, mais quand elles seront cicatrisées et libérées, n'hésitez pas à aller vous faire accompagner, faites des séances de coaching, faites des fleurs de libération, faites des fleurs. Oh, le pauvre lapsus. Faites des séances de fleurs de bac. Faites des séances de transmutation émotionnelle et alchimique. Et si vous avez besoin, vous avez mes coordonnées pour ce faire dans la barre de la vidéo. Mais quand vos blessures seront libérées et que vos blessures seront cicatrisées, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. On devient des Hercules, on devient des super champions de la vie, ok? Grâce à l'exploration du féminin. La véritable force, en réalité, elle est planquée dans nos blessures. Elle est planquée dans le féminin en soi. Mesdames, mesdames et messieurs, je voulais faire une pauvre blague sexiste et tout, mais non, c'est nul en fait. Il est content, il nous dit la même chose, le corbeau. Et regardez ce qui vient juste derrière. Cette fois-ci, c'est le soleil. D'accord? J'avais dit 3 cartes de chaque. Mais le soleil avec les présents. Et vous avez vu, pouf, j'ai juste tirer les choses. Exploration de la lune pour ensuite, je vous ai dit, c'est que l'amour du féminin qui peut faire se relever le yang. Le yang, voilà, le soleil. Et un yang qui se relève, renforcé, parce que les blessures du yin ont été guéries et transmutées. C'est un yang qui devient le véritable souverain de soi. Deuxième promesse, devenir le souverain de soi-même dans l'année prochaine. Puis 3-3-3, j'ai envie de vous dire, avec un 3-3-3, on ne pouvait qu'avoir que ça. Incroyable. Allez, conclusion avec cette fois-ci l'oracle. Hop, ma petite pochette magique où j'ai à la fois ma triade et puis toujours, je me balade toujours avec ma petite pochette de Macédoine où j'ai mes jeux de cartes de la triade et d'Hildegarde de Bingen. Hildegarde de Bingen, 11e siècle, femme magnifique, qui a inventé tellement de choses, tellement inspirantes, qui était une femme médecin. Je suis dans un jardin botanique. Je pouvais pas ne pas utiliser l'oracle d'Hildegarde. Hildegarde, si tu nous entends, garde-nous. Parce qu'alors toi, en tant que Hildegarde, quand même, elle inspirait les rois et même les papes d'Avignon se déplaçaient jusqu'en Allemagne pour aller voir et consulter Hildegarde, tellement elle était considérée comme sage. Vous vous rendez compte le truc? Au XIe siècle, une femme qui était chef responsable, directrice, oui, chef d'un couvent de femmes, je sais plus ce que c'était, des religieuses, une très très grande mystique, une prophétesse, qui a des inspirations directes, qui a composé des musiques divines, qui a composé des peintures, qui a rédigé des traités de botanique, qui a inventé la naturopathie, je dis n'importe quoi, j'arrive plus à parler. Bref, une femme incroyable. Et surtout très très célèbre pour ses visions. Et qui soignait, qui accueillait les malades, on venait de partout, et qui était très très sage. Enfin, vraiment, la légende d'Hildegarde de Bingen, c'est qu'elle était directement connectée à Dieu, et qu'on venait de partout pour demander conseil, tellement elle était réputée pour sa sagesse. Sagesse! Il me manquait encore un S. Sagesse. Sagesse du féminin en soi.
On va tous devenir des Hildegarde. Allez, ma chère Hildegarde, 3 cartes en ce jour. 3, s'il te plaît, pour nous. Alors, aigle, pouvoir et autorité. Et encore une tour. Il est l'heure, vous voyez bien, hein, de prendre le pouvoir sur soi. Reprendre le pouvoir sur soi, décider de qui est-ce qu'on laisse entrer ou pas dans notre forteresse intérieure, encore une fois. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Nous, en étant de plus en plus connectés avec notre yin profond, avec notre voix des profondeurs, avec notre sagesse ancestrale, nous devenons les véritables maîtres de notre vie, de notre existence, de ce que l'on a envie de construire, parce qu'en plus on nous dit que tout est permis. Allons-y gaiement, devenons des aigles. L'aigle, évidemment, en totémique animal, c'est bien sûr le grand esprit. Nous sommes... plus on descend dans la profondeur, plus on s'élève, évidemment. Alors, ça nous ramène encore à Hermès Trismégiste, hein, ce qui est dedans est comme ce qui est dehors est comme ce qui est dedans, c'est comme ça que ça se passe d'abord. Plus vous venez dedans, plus vous venez profondément dedans, plus vous vous élevez très haut dans le ciel, dans la connexion. C'est encore une fois cette même idée. Venez à vos bases, dans vos bases et vivez l'élévation du soi, la connexion à votre grand esprit. Votre âme est connectée à l'univers, à la voix de l'univers. Aujourd'hui, cette voix se révèle à vous parce que vous avez déblayé les profondeurs. Écoutez-la, écoutez-la, écoutez-la dans le silence. Ménagez-vous chaque jour des moments de rencontre avec vous pour libérer le pouvoir à l'intérieur de vous. Prendre de la hauteur sur les événements, cessez d'être illusionné par ce qu'on croit être de la perte et ce qu'on croit être du gain. En chaque réalité, il y a de la perte et du gain partout. Il y a du bon et du mauvais en chaque chose. Il y a, et en chaque personne, y compris en nous-mêmes. Mais quand on vient voir le mauvais en nous, dans nos profondeurs, ce qui fait mal, eh bien, c'est là qu'on peut soigner et transformer. C'est bien encore une carte d'alchimie ici. Le mauvais en bon, c'est-à-dire le plomb en or. Donc, allez révéler les trésors. Ça nous parle de dépolarisation, ça. Hein. Dépolarisation, ça veut dire j'arrête de croire qu'un truc est soit que bon, je polarise sur du bon, ou je polarise, en gros, je suis focus sur un truc ou focus sur l'autre. Non, dans chaque chose, il y a les deux. Parce qu'on est dans un monde de dualité. Il n'y a que quand on sort de la dualité, hop, regardez, il n'y a que quand soit c'est bien, soit c'est mal. Et je passe mon temps en mode terrestre, un coup à droite, un coup à gauche, pendule, un coup à droite, un coup à gauche, le bien, le mauvais, le jour, la nuit, et bla, et bla, et bla, et bla. Quand j'arrête de vouloir faire du ou, et que je rejoins les deux, que j'accepte, et c'est aussi la leçon du pendule, hein. Il y a les deux dans chaque chose. Il y a les deux pôles opposés partout, en tout lieu, en toute circonstance, en toute situation, dans toute personne, dans toute opportunité qui peut se présenter à vous. Quand enfin vous acceptez de mettre du « et », il y a ça et ça à la place du « ou », eh bien vous créez la Trinité. Nous sommes dans un jour 3. La Trinité, c'est il y a le bien, il y a le mal, mais surtout il y a l'unité. Bim, je prends mon élévation. Donc ici, c'est le message de l'aigle. Il y a des trucs cachés, il y a des trucs pas beaux, il y a des trucs moches, oui. Mais il y a aussi une opportunité d'en faire quelque chose de sublime. Il y a les deux ensemble. Donc, le fait de voir qu'il y a les deux choses ensemble, qu'est-ce que ça nous permet? Neutralité affective. Et seule la neutralité de l'affect, le détachement de l'affect, nous permet de prendre de la hauteur, aller connecter les parties spirituelles, encore un S, et supérieures, encore un S, en soi, et devenir le véritable aigle. L'aigle, c'est quand même toujours le symbole des empereurs, quand même, hein, d'accord, que ce soit les empereurs romains, que ce soit n'importe quel empereur, il y a toujours un aigle, une tête d'aigle sur les blasons des empereurs. Troisième promesse, devenir l'empereur, l'impératrice de sa vie. Mais je ne pensais pas que ça nous en dirait tant, hein. Ok. Allez, 2 dernières pour Hildegarde. En ce jour 333, communication et échange,
On vous a dit, arrêtez de mettre votre vérité intérieure au cachot, sortez-la, elle a des choses à vous dire. Et, oh, punaise. Iseut. Et encore une fois, le féminin et la femme. 3 jeux de cartes, 3 fois la carte de la femme et du féminin. Bon, si on avait des doutes, si on se posait encore la question. 3, 3, 3, c'est ouf. C'est un tirage de dingue. Je suis hallucinée de ce qui sort. C'est la grande révélation du féminin. Alors, dis donc 3 fois Attendez, mais là j'ai le soleil, elle est où ma lune de tout à l'heure? J'ai perdu ma lune avec mon Béline. En même temps, c'est un peu du... Je vous dis... Ah, mais non, mais elle est juste recouverte. Attendez, je la retrouve. Hop, là, voilà. Ici, avec... je sais pas comment on va le dire, la tour. On avait les deux. Hein. Ici, avec la lune. Tac, tac. 2 fois la lune. Ok, vous vous souvenez. Ce sera vraiment un tirage incroyable de révélation et d'annonce. Voilà, l'annonce qui est faite, la très grande promesse qui est faite. Si tant est que le challenge, mais en fait les 3 nous disent, hein, voilà, ça va se résumer avec ça. La grande illumination, réunion, un soleil et la lune. Communication, notre yin enfin sort des profondeurs, notre yin enfin nous permet notre élévation jusqu'où? Jusqu'à l'aigle. L'aigle, en tant que symbole d'empereur, c'est un symbole de masculin très très fort. On nous annonce ici, si le job de descente dans les profondeurs de guérison des blessures a été fait, on nous annonce l'avènement du féminin sacré en soi, qui conduit eh bien, à l'union sacrée en soi aussi. L'union sacrée, quand elle est réalisée à l'intérieur, ça veut dire que par effet miroir, elle attire l'union sacrée à l'extérieur de soi. Si vous n'avez pas rencontré encore l'âme qui vous est destinée, quel que soit le lien d'âme qui vous unit, c'est pour très vite. D'accord. Dès que ça s'est réalisé à l'intérieur de vous, dès que vous avez calmé les tempêtes à l'intérieur de vous, dès que vous avez, et tant que vous mettez en place des moments de communication sincères avec vous et avec vos profondeurs, d'abord avec vous pour ensuite aller le mettre au service de l'extérieur et du masculin, eh bien, vous allez créer et attirer à vous des miracles, d'accord? Je vous rappelle cette carte bleue. Tout est permis dès lors que ça arrive. Donc soit c'est déjà fait, soit c'est en cours de définition, mais en tout cas, attendez-vous vraiment dans les 6 mois, 1 an qui viennent, suite à ce portail hallucinant du 12-12-21, avec ce message incroyable c'est vraiment jour 3-3-3, l'avènement du grand féminin, non, pas l'avènement, la mise à jour, l'émergence. Le féminin sacré était planqué dans la tour, et ben, vous savez quoi, il prend son envol. Et quand il prend son envol, le féminin sacré, ça devient un aigle. Ça devient le divin masculin. Et donc, la réunion des complémentarités et donc la fusion sacrée. Ok, fusion sacrée. D'abord en soi, mais qui augure d'une fusion sacrée pour plus tard dans la matière avec son autre. Eh bien, je suis infiniment honorée de vous divulguer et de vous partager un message aussi incroyablement fort et puissant, les amis. Vive les femmes et vive les hommes, parce qu'une femme ne serait pas une femme sans l'homme. D'accord? Le féminin ne serait pas le féminin. Le féminin a besoin du masculin pour se révéler. Le masculin a besoin du féminin. Et c'est le message du pendule. Un coup l'un, un coup l'autre. Et les deux ensemble créent l'élévation, le soi, la sagesse, la spiritualité. Qu'est-ce qu'on a dit? Tout. Hein? Rappelez-vous, pensez S maintenant. Et je vous laisse sur ces magnifiques cartes, ces magnifiques promesses.
On n'a pas dit que ce ne sera pas inconfortable, hein. On a dit qu'il y aura du chaos émotionnel. Mais apprenez à dépasser l'illusion du chaos émotionnel parce que derrière le chaos émotionnel se trouve la révélation de votre grande vérité. Ok les amis? Merci en tout cas pour avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin, si vous arrivez jusque là. Merci pour votre fidélité, bienvenue toujours aux nouveaux abonnés, aux nouveaux voilà, spectateurs de la chaîne. Je suis infiniment heureuse d'être avec vous à chaque fois à travers ces vidéos. Et puis, merci pour vos commentaires, ça me fait un bien fou aussi, ça me stimule. S de stimulation, on l'avait pas fait celui-là encore. Ça me stimule à continuer, en tout cas, ça me... voilà. Vos commentaires sont tous super gentils. Je suis toujours très touchée en lisant tous vos commentaires. Et voilà, c'est aussi grâce à vous. On a toujours besoin les uns des autres. C'est aussi tout ça qui me donne envie de continuer, de donner toujours voilà, envie de faire des beaux messages comme ça. Prenez soin de vous. Écoutez-vous, ménagez-vous des moments de silence, de rencontre avec vous et devenez votre règle. Je vous embrasse, gros bisous. À très vite.